Je reçois des hommes de mon pays, ce sont le jeune Congolais de la République démocratique du Congo. Je commencerai par Christian Mambweni, qui est représentant de cette structure africaine Samen School. Voilà, il est Congolais de mon pays. Bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui on parle de l'Afrique, êtes-vous content? Très content d'ailleurs, très content. Ah d'accord. Ça nous concerne directement. Ah d'accord, surtout que vous prônez sur l'éducation, on doit instaurer l'histoire de notre pays dans des écoles oui, de l'Afrique de manière générale. Ok, et puis dans mon pays, la RDC en particulier. Effectivement. Ah d'accord, très intéressant. Merci madame Fanny de la question. Okay. Vous faites, comme je l'ai dit à l'entrée, c'est une journée très très importante pour nous. C'est-à-dire une journée dans laquelle nous allons nous rappeler des différents faits et entrer avec notre histoire. Et c'est une journée dans laquelle nous devons en principe nous mettre sur une même table, étudier la question africaine. Étudier la question africaine dans son intégralité, dans sa profondeur. Question de trouver des solutions et voir comment est-ce qu'on peut encore rehausser la tête. Et après, c'est longtemps où on a courbé la tête, où on a passé des moments très difficiles en tout cas. J'aimerais tout simplement dire à ceux qui sont concernés de se comparer effectivement. Nous sommes sans oublier ou soit sans ignorer que l'éducation reste l'arme la plus importante pour le changement, pour le développement. Donc ça, c'est une vérité qu'il faudra connaître. Okay. Et nous nous sommes dit, si nous allons à la racine, nous allons à la base, c'est-à-dire ces enfants qui vont nous remplacer demain sauront comment gérer, comment valoriser notre terre, notre Afrique, avec les enseignements qu'ils auront. Puisque tout changement a un point de départ. C'est-à-dire qu'il faut avoir des repères. Il y a eu telle situation, il y a eu telle difficulté, il y a eu tel problème. Quelle est l'origine de ce problème? Quel est le point de départ de ces problèmes? Et pour connaître le point de départ de chaque problème, on doit faire recours à l'histoire. Et si nous bafouons l'histoire, c'est-à-dire nous sommes perdus. Très bien. Nous sommes perdus. Donc c'est le point de départ de tout ça. Nous allons emprunter l'histoire des autres alors que ce n'est pas notre fondation. Oui, ce n'est pas notre fondation. D'ailleurs, ce n'est pas notre identité. Ben oui, on est allé à côté. Oui, nous sommes allés à côté. Lorsque vous allez à côté de votre identité, automatiquement, vous êtes perdu. Vous êtes un citoyen perdu dans le monde. Je peux le dire comme ça. Ok. Donc, très perdu dans le monde. Et African Summer School, comme je l'ai dit autrefois, c'est un projet dans lequel on veut valoriser la conscience historique africaine. Non seulement s'arrêter dans cette conscience historique africaine, mais aussi faire de nos enfants des acteurs de l'histoire africaine, des acteurs du développement de l'Afrique, puisque dans ce projet, il y a une branche qui est liée à l'agriculture. C'est-à-dire on parlera aux enfants plutôt, de ce que l'Afrique a fait, de l'invention de l'agriculture faite par les Africains, mais où en sommes-nous actuellement? C'est-à-dire on ne reste pas dans les théories. Tout à fait. Pas dans les théories, comme monsieur l'a dit. C'est-à-dire nous entrons dans la pratique. Comme monsieur José l'a dit, nous entrons dans la pratique. C'est-à-dire voilà, nous sommes inventeurs de l'agriculture. Nos ancêtres ont utilisé l'agriculture pour subvenir à leurs besoins, mais actuellement, nous mourons de faim. Nous avons des terres. Que faire pour exploiter notre terre, notre richesse? C'est-à-dire nous voulons inculquer ça aux enfants, déjà dès les bas âges. Au fait, nous avons inclus les enfants du primaire ainsi que du secondaire, c'est-à-dire cette tranche d'âge allant de 7 à 15-16 ans, c'est-à-dire ces tranches d'âge. C'est un projet pilote dans lequel nous voulons intérioriser la conscience historique. Il y a 4 concepts clés que j'aimerais un tout petit peu développer pour qu'on comprenne un peu d'où nous sommes allés et pourquoi nous avançons vers cette thématique. Okay. Au fait, il y a premièrement l'Afrique, qui est le centre. Ouais, le berceau de l'humanité. Le berceau, oui. Ouais. Le berceau, c'est d'ailleurs la définition qu'on nous a donnée à l'école, mais que nombreux ne comprennent pas. Le sens profond de dire berceau de l'humanité. On va en parler prochainement, nous sommes le développement. Oui, c'est vraiment le point de départ de tout, c'est-à-dire en tout et pour tout, surtout basé sur des bonnes valeurs. Ok. Le berceau, invention des sciences, les mathématiques, l'astrologie, tout ça, c'est l'Afrique.
les royaumes, les systèmes politiques, c'est l'Afrique. Les empires, c'est l'Afrique. C'est-à-dire le point de départ. Mais actuellement, nous sommes un tout petit peu perdus. À côté. Nous sommes à côté. Pourquoi? Puisque l'histoire, je peux dire, elle a été falsifiée. Et on n'a pas ce courage-là d'enseigner à nos enfants la vraie, ou soit la bonne histoire. Non, rester dans l'histoire de notre pays et de l'Afrique. Oui, oui. Voilà. Ben, en fait, je peux dire que nous sommes dans l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire... en survol, en fait. Oui, en survol. Ah, d'accord. Puisque lorsque la conscience est vraiment assise, tout va bien. Okay. Et lorsqu'on n'est pas conscient, on est perdu. Donc, il faudra maîtriser ça. Et le deuxième concept est lié à l'histoire. Nous savons que l'histoire, c'est la science qui étudie les événements du passé afin de comprendre le présent et de préparer l'avenir, reconstruire l'avenir et ainsi de suite. Et nous, on ne donne pas de l'importance à l'histoire. Et comment construire l'avenir si nous ne donnons pas l'importance à l'histoire? Pour nous, c'est une définition qui est donnée à l'école. Okay. Connaissons des événements du passé, comprendre le présent, construire l'avenir. L'avenir ne sera jamais construit si on ne retourne pas à cette conscience historique-là. Merci Madame Fanny une fois de plus. Au fait, le projet African Summer School RDC première édition va commencer avec une première phase basée sur la formation des enseignants. Okay. Oui, la formation des enseignants avec une école pilote, les collèges Dr Cécile Mboyo à Mongafula. Ça sera une Pourquoi semaine. Seulement elle? Au fait, c'est la première école qui s'est présentée à notre offre. Ah, d'accord. Oui, puisqu'on a eu à solliciter plusieurs écoles, mais l'école qui a trouvé important qu'on instaure cette conscience historique, et c'est un peu de booster... ouais, je comprends, on a compris. Voilà, allez-y. On va commencer par une semaine de formation avec un professeur d'origine béninoise, monsieur le professeur Sensine, qui a rédigé un manuel de la didactique de l'histoire africaine avec des thématiques qui seront développées pendant ces formations. Et une fois que les professeurs sont formés, ils auront à transmettre les connaissances, les thématiques par le canal des ateliers. Puisque on doit comprendre que notre projet ne vient pas changer le programme qui est déjà en place. Ouais. Vous venez juste ajouter une valeur, en fait. On ajoute une valeur dans ce programme. Et pourquoi pas réveiller cette conscience auprès des autorités pour voir, voilà, ce qu'on enseigne aux enfants. C'est là où je devais en arriver, parce que c'est un très bon projet. Oui, c'est aussi l'un des objectifs. C'est-à-dire, voilà ce que nous voulons pour nos enfants. Avez-vous contacté les ministères appropriés, justement, pour un accompagnement? C'est un processus dans lequel nous sommes. À la fin de l'année 2023-2024, il y aura un événement dans lequel on fera appel aux ministres, les personnes habilitées à influencer cela sur tous les territoires de la RDC. Très intéressant parce que nous avons un héros national qui doivent être, n'est-ce pas, étudiés à l'école, imprégner les enfants la connaissance par rapport à leur combat pour qu'eux également choisissent qui pourra être mon modèle pour que je puisse continuer en fait ce que lui n'a pas pu. Alors, les professeurs, là, comment vous allez faire ces recrutements? Parce qu'il y a plein d'écoles, l'école de l'État, l'école privée. Au fait, les professeurs dont nous faisons allusion sont du collège. Ce sont les enseignants du collège. Quel collège? Les collèges Dr Cécile Mboyo. Ah, d'accord. Oui, ce sont les commencez par là. On commence avec l'école. En fait. Oui, c'est une école pilote. Comme je l'ai dit, c'est la base. On commence par là. Parce qu'on a cru que c'était tous les professeurs de Kinshasa, par exemple. Non, on commence par le collège Dr Cécile Mboyo. Et à partir de ce qui sera fait, on va présenter cela aux autorités. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce qu'ils ont eu. Et voilà ce que les enfants ont pu reproduire après ces ateliers de formation. Merci Madame Fanny. Au fait, pour cette journée mondiale de l'Afrique, nous demandons à tous ceux qui veulent soutenir ce projet afin de valoriser l'histoire de l'Afrique, une conscience historique africaine auprès de nos enfants. Comme je l'ai dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour opérer de changements. Donc, nous sommes là pour vous. Nous sommes disposés. Vous pouvez nous contacter au plus 243 81 39 60 460.